Dieu. Tous les jours, je lis, moi. Mais je lis pour comprendre la parole de Dieu. Et quand je prêche, je médite pour annoncer la parole de Dieu. Et ce matin, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai une parole de Dieu. Et ça se peut que vous avez entendu ce message par vos serviteurs. Ah oui, de Montargis, sûr et certain. Mais ça va être peut-être pas pareil, ça va être pas la même pensée, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pensées. Et le Seigneur ce matin va bénir pleinement. Amen. Je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu, parce que je vais vous parler sur le mot descendre et monter. Parce qu'un chrétien, il descend pas, lui. Mais il monte, le chrétien. Hein? Comme Moïse. Il a monté, Moïse. Et puis, quand il a monté, c'est à ce moment-là qu'il a reçu la bénédiction de Dieu. Pas avant. S'il l'a rappelé en bas, le Seigneur, en bas de la montagne, je pense qu'il a refusé l'appel de Dieu. Parce qu'en bas, il était charnel. Mais comme il a monté, il était à la montagne de Dieu. Et Dieu lui a parlé. C'est à ce moment-là qu'il était rempli de Dieu. Il était dans une vision spirituelle. Et c'est à ce moment-là qu'il a descendu la montagne après. Et puis il a parti sortir le peuple de Dieu. Amen. Je vais dire à un frère qui peut le sait. Je vais dire à Max. Béni Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais essayer de lire, c'est un passage qui est long. Jésus prit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillaient, le roulaient de coups sans laver, en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par le même chemin. Il le vit, cet homme, passe à out. De même, un Lévite arriva, et c'est à cet endroit. Il le vit et passe à out. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, et fut rempli de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et pansa ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux deniers, le donna à l'hôtellerie et dit: prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le redonnerai à mon retour. Que son nom soit béni. Vous savez, on voit que cet homme était à Jérusalem, et Jérusalem, c'est une ville bénie par le Seigneur. Et où qu'on les bénit, il faut rester. Mais cet homme-là, lui, il n'a pas resté. Ok, il était béni. Il est descendu à Jéricho, et cette ville de Jéricho était maudite par l'homme de Dieu, Josué. 6 au verset 26. Et Josué, il a maudit la ville, lui. Il dit: quiconque bâtira cette ville sera maudit. Puis un jour, un homme, dans un roi, 16 au verset 34, il dit, il vient dans cette ville, il a démoli cette ville, et puis, parce que Josué l'avait dit, personne qui l'a rebâti cette ville. Mais lui, il vient, il rebâtit. Il commence à poser les fondations de la ville, et son fils, son premier-né, mourut. La Bible nous dit qu'il posa les deux portes de Jéricho, et son cadet, le plus jeune, mourut aussi. Parce que Josué l'avait dit. C'est pour ça qu'il faut écouter vos serviteurs. Certains chrétiens, comme le serviteur vient vers eux, puis ils leur disent fais ça, comme ça, puis ça passe ça, ça sort de l'autre côté. Et c'est à cause de ça, après, on tombe dans les problèmes de la vie. Eh oui. Alors, cet homme, lui, il était à Jérusalem, la ville bénie, il descend, et puis, la Bible nous dit qu'il tombe au milieu des brigands.
Parce que cette ville de Jéricho a été rebâtie par Ariel de Bethel, et d'un seul coup, lui, il veut y aller parce que c'est une ville de beauté. Jéricho, c'est une ville de beauté. C'était une ville de commerce, même. Et on faisait beaucoup de travail là-bas. Puis lui, il était à Jérusalem, peut-être, il ne travaillait pas beaucoup. Mais tant pis, hein. Dieu pourvoit toujours nos besoins. Parce que les enfants de Dieu, ils nourrissent les oiseaux du ciel, viens vers nous, Seigneur. Alors lui, il veut la ville de beauté, la ville de commerce. Il voulait faire un peu de business, je pourrais dire. Et il tombe au milieu des brigands, il ne tombe pas à côté, hein. Il tombe en plein milieu des brigands. Et les brigands le dépouillaient de tous ceux qui possédaient. Il n'a plus rien du tout. Et peut-être ce matin, tu as besoin à toi de dire, Seigneur, moi aussi je t'ai dépouillé de quelque chose, je voudrais bien le recevoir ce matin. Parce que vous savez, dans 1 Timothée 6, verset 9, il nous dit, mais celui qui veut s'enrichir tombe dans la tentation. Lui, il voulait s'enrichir, il voulait partir. Laisser les missions, à dire, de côté, laisser les réunions. Mais je vais m'enrichir. Et celui qui veut s'enrichir tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Il faut se mettre ça dans notre esprit, de dire, c'est vrai, Seigneur, je suis bien, moi. J'ai les réunions, je suis à Montargis, c'est vrai, par moments j'ai des petits problèmes, mais je suis obligé, je suis là. Mais je ne veux pas m'enrichir, Seigneur. C'est ça que j'ai, Seigneur. Et puis, le Seigneur, lui, il t'enrichit, lui. Pas de l'argent, de l'or, comme il dit l'apôtre Paul. Non, je n'ai pas ça, je n'ai pas d'or, pas d'argent, non. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mes frères. C'est pas ton argent, n'importe qu'est-ce que tu as. Vous savez, Salomon, l'homme de Dieu, était un homme l'un des plus riches au monde. Il n'y a personne qui était riche comme Salomon. Il demande la sagesse à Dieu. Lui, il ne descend pas. Il ne descend pas de Jérusalem, mais lui, il demande la sagesse et Dieu lui donne tout. Il lui donne aussi la richesse. Vous savez combien il touchait par an, Salomon? 666 talents d'or. Un talent, c'est environ 49 kilos, environ. Ils en ont touché 666. C'est incontable. C'est une somme. Je pourrais dire, je vois la ville de Montargis, elle n'avait pas fait de sous. Et une année qui touchait par an, lui. L'année qui touchait, tout ça qui touchait par an, là, Montargis, je crois qu'elle n'a pas les moyens. Pourtant, c'est une grande ville, Montargis. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 2, au verset 21, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Pourquoi tu as changé? Dégénéré en une vigne étrangère. » Mais c'est pour qui parle là, ce passage, le texte de la parole de Dieu? Pour qui? Pour moi, Moïse. Pour vous, les chrétiens. Pour Max. Mais non, il ne parle pas pour nous, là. Il ne parle pas pour nous, pas du tout. Vous savez pour qui il parle dans ce texte-là? Il parle pour les Juifs. Parce que Dieu, c'était le peuple élu de Dieu. Et Dieu les avait plantés, oui, comme une vigne excellente. C'était eux, le peuple élu de Dieu. C'était pas nous. Mais eux, ils ont dégénéré en une vigne étrangère. Même aujourd'hui, ils sont sous la loi, les Juifs. On n'est plus sous la loi. La première alliance est finie. C'est une deuxième alliance, la grâce. Et nous, on a accepté la grâce. Et c'est pour ça qu'il nous dit, dans Matthieu 21, au verset 43, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à une nation qui remportera le fruit. C'est nous, ça, cette nation-là. C'est pas les Juifs. Maintenant, ils parlent pour nous, là. Eux, pas de royaume de Dieu pour eux. C'est nous. Le royaume de Dieu va descendre. Et celui qui portera du fruit, c'est la nation d'aujourd'hui. Eh oui. Et c'est à ce moment-là que nous, on partira à la rencontre du Seigneur. Les Juifs, ils vont être sauvés, oui, mais après la grande tribulation, pas avant. Ils vont souffrir. Puis après, je pourrais dire, pour les autres, c'est une seconde mort. C'est le temps de feu pour les autres. Mais pour les Juifs, il y aura une résurrection, et puis, parce qu'ils vont être décapités. Les 144 000 vont être morts.
Ils sont forcés de passer par la mort. Mais nous, gloire à Dieu, on parle de la première résurrection. Ah oui. Pourquoi? Parce que nous l'avons monté. On monte le petit chemin quand même au paradis. On a besoin de prendre ce petit chemin qui est dur peut-être. C'est dur à grimper sur une pente, mais on monte. Et certainement, on va arriver pour vous. Que son nom soit béni, Seigneur. Alors on voit que cet homme qui était là, à demi-mort, il avait besoin de quelqu'un, mais où il se trouvait, il n'y avait personne. Mais, par hasard, il passe un sacrificateur. C'est un serviteur de Dieu. Lui, il voit cet homme qui est à demi-mort. Il aurait pu le soigner. Hein. On est chrétiens, quand même. Quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, qui a une tristesse, on doit aller vers lui, puis lui parler une parole de Dieu. De le remonter à cet homme qui est à demi-mort, le foyer qui est à demi-mort, Seigneur, on doit y aller. On le sait en plus, allons voir. Mais je ne sais pas, bien sûr, je ne sais pas qu'il y a un problème, qu'il est à demi-mort, soyez là. Il est au point de tomber, de ne plus se relever. Alors, le sacrificateur, lui, il passe, il s'en va, lui. Mais un deuxième homme, il passe aussi, lui. C'est un Lévite, c'est un diacre. Lui aussi, il vit, puis il passe. Il ne s'inquiète pas de lui qui était à demi-mort, alors qu'il avait besoin d'être soigné. Et puis de lui apporter une parole de Dieu, n'importe quoi. Parce qu'il y en a certains qui sont à demi-mort, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont dans le problème jusqu'à... Puis on puisse s'en sortir par les problèmes. Aujourd'hui, on vit dans les problèmes. On vit des temps d'apostasie. Ah oui, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui abandonnent la foi. Ah oui, parce que par les problèmes qu'il y a, c'est pas bon, mais ça on tous mettre. Mais que ton cœur se trouve point ce matin. Crois simplement en Dieu, et croyez aussi au Seigneur qui peut vous en sortir. C'est lui, pas un homme, pas une religion, mais simplement notre Seigneur qui pourra nous en sortir du problème de l'épreuve. Et pourtant, un diacre, c'est un diacre qui, dans lui, il prépare la Sainte Seine, un diacre. Ah oui. Un diacre, dans une mission, il met les chaises, il monte au chapiteau, un diacre. Il y a un témoignage, un diacre. Il fait le même rôle que le serviteur de Dieu, un diacre. Simplement que le diacre, il ne prêche pas. Mais il a le même rôle. Son foyer doit être conforme, comme le serviteur de Dieu. Et puis le serviteur conforme comme le diacre. Ah oui. Mais on voit ces deux personnes-là ne sont pas terribles. Ils sont celui qui est à demi-mort, qui a besoin d'une parole de Dieu. Mais le troisième, c'est pas le même. Ça, c'est un chrétien. Mais on le remarque, le chrétien. Il est clair, un chrétien. Il est éclairé, parce qu'il porte témoignage. Il ne fait pas n'importe quoi, un chrétien. Quand je parle du chrétien, je parle du diacre, je parle du serviteur de Dieu. Je me mets dedans. Je suis comme vous. On est humain. On est fait de chair. Et si je marche avec ma chair, j'arrête pas de me la rue ce matin. Mais je marche avec l'Esprit de Dieu. Et c'est avec l'Esprit de Dieu que je pourrais faire des exploits. Et on fait des exploits avec l'Esprit de Dieu. Et là, bien sûr, ce bon samaritain, il vient par hasard, lui vient, puis... mais lui, c'est pas le même. C'est le véritable chrétien, celui-là. Ah oui. C'est l'exemple de Jésus, lui. Et le dit, il a eu compassion. Il dit, il a eu compassion. Il le prend dans ses bras, et puis, il essuie, je pourrais dire, ses plaies. Et tu as besoin, peut-être, que ce matin, toi, que le bon samaritain passe dans le rang, et puis il vient vers toi, qu'il nettoie tes plaies. T'as le cœur brisé, tu ne sais pas où te tourner, mais lui guérit les cœurs brisés. Et puis il connaît tout le droit, le Seigneur. Tu es là peut-être, mais tu es à demi-mort. Alors le bon samaritain veut te soigner, lui. Il veut poncer tes plaies. Vous savez, une plaie ouverte, il rentre beaucoup de saleté. Il faut que cette plaie-là, qu'elle soit soignée, et puis il ponce, et puis une bande, pour pas qu'il a cette talent. Mais lui, il le fait. Il met une bande, il pense ses plaies, et puis il n'arrête pas là. Le bon samaritain, comme il l'a bien nettoyé, propre, il lui verse de l'huile. Et tu as besoin, peut-être ce matin, que le bon samaritain verse de l'huile sur toi. Peut-être tu as attristé le Saint-Esprit. Et ce matin, il peut te renouveler, le Saint-Esprit, en versant de l'huile sur toi. Il verse de l'huile, il lui donne la bénédiction.
à cet homme qui était à demi-mort. Il n'est plus à demi-mort, il est réveillé, et puis il est avec le Seigneur. Et le Seigneur le porte encore parce qu'il n'est pas vraiment établi. Alors il le porte. Alors il met de l'huile symbole aussi, du Saint-Esprit qu'on a dit, et aussi le symbole. Le symbole, je pourrais dire, de la douceur. Celui qui est rompu par Dieu, il est doux. Il est patient. Parce que toutes ces choses-là, c'est le fruit d'esprit. La patience est un fruit d'esprit et on a besoin d'avoir de la patience. Mais il y a des moments où, même quand les chrétiens, on n'a pas la patience. Demande à Dieu. Fais comme Salomon. Parce que Salomon a demandé la sagesse, tu peux demander la patience, toi. Et tu peux obtenir ce fruit d'esprit. Et que ce soir, ce matin, que le Seigneur vous renouvelle dans le Saint-Esprit. Et tu as besoin. Mais il n'arrête pas là encore, le bon samaritain. Vous savez que le Seigneur, pour qu'il ait un foyer en main, lui, il le continue jusqu'à la fin. L'homme, peut-être, il va, je vais te prendre en main, moi je prends le foyer en main, peut-être je vais faire une partie, puis je vais m'arrêter. Mais lui, non, il continue. Moi, j'ai pris un foyer en main une fois, c'était dans mon esprit, qui sont passés par une grosse épreuve, ils ont parlé d'un garçon. Ça a duré 2 ans. 2 ans. Je suis resté à moi, dans Lyon, sur Charmont, là-bas, 2 ans. Sans bouger l'été comme hiver, à cause au foyer. Seigneur, tout le monde s'était parti, toute ma famille, mes cousins, tous en mission. Et moi, j'étais là. J'étais dans mon terrain, puis j'étais dans mon terrain, et d'un seul coup, j'ai parti, mon père était, et à ce moment, mon père était là encore là, et puis il était malade, et j'étais par lui. On était moi et mon père, et puis mon frère qui était là, 3 compagnies. Et puis eux, le foyer il était un peu plus loin, le foyer. Mais il fallait faire un culte pour le foyer là, puis une réunion la semaine. J'étais tout seul. Et puis un culte chez moi, pour mon père. Et puis une réunion dans la semaine pour mon père aussi. Parce qu'on était 3 compagnies, moi, mon père et mon frère. Alors moi je faisais 4 réunions, 2 cultes, un samedi, un dimanche, puis dans la semaine je faisais 2 réunions pour le foyer, puis pour le foyer de mes parents. 2 ans ça m'a duré ça. Et au bout de 2 ans, tout le foyer entier s'est baptisé. Et dit à cause de ça, elle m'a dit, la sœur m'a dit, si tu n'étais pas là, nous on n'arrêtait pas jamais de baptiser, jamais. Mais tu es resté avec nous. Et maintenant, on se baptise. J'ai pris le fils, moi, j'ai baptisé, il ne marchait plus, il était paralysé. J'ai pris un ballon de l'hôpital, parce qu'il faisait 1m85, le garçon. C'est mon petit cousin, moi. Je lui ai pris un ballon, et puis j'ai baptisé, j'ai mis une piscine, avec son père, pas de pasteur, moi, avec son père. J'ai pris mon petit cousin, et j'ai pris le ballon, je l'ai attaché dessus. Parce qu'il était trop lourd. Et puis j'ai descendu. Et puis son père, il a appuyé le ballon qui descendait doucement. Et je l'ai baptisé. Et en voyant ça, son père, parce qu'il fait, moi aussi je me baptise maintenant, avec mon fils. Et après, sa mère, je l'ai baptisé. Sa soeur, je l'ai baptisé. Son frère, je l'ai baptisé. J'ai baptisé tous les foyers, puis même les foyers, ses cousins, et je les ai baptisés aussi, ses cousines. J'ai tous baptisé. À cause que j'étais patient, et puis Dieu m'a donné ça à cœur, je l'ai fait. Et on a besoin d'être patient et recevoir ce fruit de l'esprit. Et là, cet homme, bien sûr, il a reçu, il a pensé ses plaies, il a versé de l'huile, mais il n'arrête pas là. Il avait besoin aussi d'être purifié, cet homme. Il n'était pas encore purifié, nettoyé. Comment le nettoyer? Après, la purification, elle vient. Il verse du vin sur lui. Et ça, c'est le symbole du sang du Seigneur. Et ce sang-là, nous, il a coulé sur nous. On a été purifiés par le sang du Seigneur un jour, à la croix du Calvaire. Et cet homme qui était là était purifié par le sang du Seigneur, par ce vin qui est coulé sur lui. Vous savez, ce bon samaritain, il est là et puis il n'arrête pas encore.
il continue le voyage avec lui. Alors il le prend, il le met sous sa propre monture. Ah là là, ça c'est très important la monture de Christ. Celui qui est monté sous la monture de Christ, il peut arriver n'importe quelle épreuve. Tu tiendras le coup. Et c'est quoi la monture de Christ? On a tous des pensées, nous savons, les serviteurs de Dieu, comme ils prêchent, ils ont une pensée sur ça et sur ça. On n'a pas tous les mêmes pensées. Et moi, ma pensée que Dieu m'a donnée sur la monture de Christ, c'est la foi. Il lui a donné la foi, le bon samaritain, parce qu'il l'a mis sur sa propre monture. Et par la foi, on peut faire des exploits avec le Seigneur. Par la foi, on peut être guéri. Bien sûr, certains disent, pourquoi je ne suis pas guéri, moi? Et pourtant, j'étais combien de fois la pression des mains, pas guéri. Et pourtant, j'ai la foi. Et le foyer, j'ai plus de 2 ans, moi. Elle m'a mis vraiment la femme. Mais pourquoi ça ne guérit pas? J'ai la foi, moi. Mais vous savez, la foi, c'est grand la foi. Mais il y a plus grand que la foi qui marche avec cette foi-là. C'est l'amour. Parce que l'amour agit avec la foi. Si on n'a pas d'amour, pas de foi. Elle ne marche pas la foi. Elle est nulle la foi. C'est dans Galates qui nous le dit. Galates 5 au verset 6, tu peux lire votre Bible. Il dit, l'amour agit avec la foi. Et cette femme-là a dit, j'ai la foi, je crois de tout mon cœur. Pourquoi mon garçon, il n'est pas guéri? Mais je dis, il manque l'amour. Donc l'amour agit avec la foi. Et peut-être ce matin, toi tu es là, je te le dis, j'ai la foi et j'arrive pas. Il y a des problèmes chez moi, je demande pour mon fils qui n'est pas chrétien, ma fille. Et puis même pour mon mari. Mais il n'y a rien qui se parle. Il manque de l'amour. Et tu verras que tout changera. Toutes les circonstances changeront de ta vie. Parce que l'amour agira avec la foi. Et on a besoin d'avoir l'amour pour avoir la foi, mes frères et sœurs. Et là, il le met sous sa propre monture. Et vous savez pourquoi vous êtes là ce matin, vous? Je vais vous le dire. Parce que vous avez la foi. Vous êtes mis là parce que vous avez la foi. Et vous savez que le Seigneur va vous donner quelque chose de bon dans votre vie. Mais c'est la foi qui fait ça. Et c'est pour ça que cet homme qui était monté sur la propre monture de Christ, hein, oui, il l'emmène à la réunion. En l'emmenant sous sa propre monture, il l'emmène à la réunion. Il l'emmène à l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est la réunion. Et dans une réunion, il y a le serviteur, le responsable, qui est Max, il est responsable de la salle. Et comme il est dans la salle, quelqu'un qui rentre et puis il dit, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai besoin de ça, Max, j'ai ça. Et lui, et ça qu'il peut, il va vous faire. Parce que c'est le responsable de la salle. Et là, le responsable était dans la salle, dans l'hôtellerie, et le bon samaritain arrive dans la salle de réunion, et puis lui dit au serviteur, voici, cet homme était à demi-mort, était sur le bord du chemin. Et j'ai nettoyé, moi, j'ai nettoyé ses plaies, j'ai versé de l'huile, j'ai mis du vin sur lui, je l'ai mis sur ma propre monture, mais mets-toi pour toi, prends soin de lui maintenant. Depuis le temps qu'il est là, il prend soin de vous. Il y a toujours des réunions, Max, hein. Toujours des réunions, et c'est ça le serviteur de Dieu. Il laisse pas ses brebis, je pourrais dire égarées, éloignées, non. Il fait toujours ses réunions, même qu'il est seul, il est ici, il est même 4 personnes, il fait sa réunion. Parce que l'homme de Dieu, il fait les réunions. Eh oui, l'homme de Dieu, il vient aider les autres qui ont besoin de quelque chose. On a tant besoin du bon samaritain, Seigneur, ce matin, afin qu'il nous donne le désir de travailler plus pour lui. On a tant besoin de lui. Et ce matin, il prend soin de toi. Combien de fois il a pris soin des chrétiens qui sont, je pourrais dire, à l'extrême, qui sont à demi-mort. Il les est venu, puis il les a pris dans ses bras, lui. Hein, oui. Puis il les a apportés. On a besoin d'être apporté par moment, parce qu'on ne peut plus tenir le coup, c'est très dur. La vie d'aujourd'hui est dure, et le plus on passe, et plus c'est dur la vie. Dites pas, c'est pas dur la vie chrétienne. C'est très dur la vie chrétienne. Si on veut vraiment la suivre dans les normes, c'est très dur. Et il faut que le Seigneur nous porte par moment, parce qu'on passe par les épreuves, et puis les grandes épreuves, parfois par certains foyers. Alors le Seigneur est là, et puis il prend son enfant, et il le prend et il le porte. Parce que sans lui, tu ne pourras pas tenir le coup, c'est impossible. Mais gloire à Dieu,
pour la chrétienne, pour le chrétien, qui est toujours Seigneur Jésus, fidèle à lui, même qui passe par les problèmes de la vie, mais il est fidèle. Alors là, bien sûr, il arrive dans l'hôtel et puis il dit ça au pasteur, et puis il lui dit, voici, c'est moi je vous le dis ça, hein, c'est pas marqué, voici 2 deniers, ça c'est marqué, voici 2 deniers. Mais j'ai que ça, c'est moi je vous le dis ça, j'ai que ça, j'ai rien d'autre. C'est quoi les deniers? Les 2 deniers, c'est quoi ça? Puis j'ai demandé à Dieu, et puis Dieu, il m'a donné la pensée pour les 2 deniers. Vous savez, le premier denier, qui lui, moi j'ai ma pensée, le premier denier, c'est la parole de Dieu. Il lui a donné la parole de Dieu, parce que le serviteur, il a reçu la parole de Dieu, il a reçu le ministère pour annoncer la parole de Dieu. Et on annonce, vous aussi, vous annoncez en témoignant la parole de Dieu. C'est ça que Dieu a fait pour vous. Il m'a donné la parole de Dieu à moi, et je l'annonce la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans le psaume 119, au verset 105, ta parole, c'est une lampe à mes pieds. C'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je marche, vous voyez, je marche, une lampe, la nuit. Je peux éviter, vous voyez, je peux éviter ça, parce que c'est la nuit. Et parce que j'ai la lampe. Mais au fond, les frères, les sœurs, au fond, je ne peux pas éviter d'avoir. À quel lampe, je suis maintenant. Parce que je vais tomber dans le tout d'abord. Mais c'est une lumière aussi. Une lumière, c'est éclair loin, une lumière. On est la lampe et on est aussi la lumière du monde. Et il dit, Seigneur, je suis la lumière du monde. Alors c'est lui qui est la lumière du monde, on est aussi la lumière du monde, nous. On éclaire les autres, nous. On est des chrétiens, nous. On n'est pas n'importe qui. Gloire à Dieu pour le peu qu'on l'est. À l'époque là, il y a pas mal de monde, et je suis heureux. Je vois que la salle a encore pas mal de monde à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais vous êtes là. Et puis en plus, pas qui peut faire les réunions, que je vois, Seigneur. Alors le premier denier, c'est la parole de Dieu. Et j'ai pris le 2e denier. Le 2e denier, c'est l'amour. Comme je disais tout à l'heure, l'amour agit avec la foi. L'amour, c'est pas tout le monde a l'amour. Eh oui. L'amour, vous savez, c'est quoi? On pardonne à tous. On pardonne pas simplement à mon beau-frère Ringo, là, non? Je pardonne pas simplement à lui, moi. Pas que je le connais bien, puis je l'aime bien. Ringo, il me fait des problèmes, par exemple. Puis il revient vers moi, Moïse, excuse-moi. Et je l'excuse, mais il me fait des problèmes. Et puis, je vais te dire encore, 1 heure après, il vient vers moi, il me dit encore des choses, et puis, il me vient encore, il revient, il dit, je m'excuse. Je veux encore le pardonner. Parce que c'est pas parce que c'est mon beau frère, parce que j'ai l'amour dans mon cœur. Mais je vais aller encore plus loin. Je ne vais pas dire à mon beau-frère, mais je vais dire à celui que je ne connais pas, un ennemi. Un ennemi, ça veut dire c'est celui qui n'est pas chrétien. Celui qui vient, il va t'engueuler de tous les noms. Il va venir vers moi, lui, et puis il va dire, Moïse, excuse-moi. Oui, je t'excuse. Puis un jour, je venais de perdre mon père, il se passe une bataille, et puis moi je viens pour défendre, puis une jour il est mort. Je viens de perdre mon père quelques jours. Je suis un chrétien, quoi dire? Tant pis, Seigneur, mais je suis chrétien. C'est ça, un chrétien il pardonne. Et c'est pour ça que si on pardonne, si on n'a rien à se reprocher, notre foi marchera. Alors, encore une fois, encore celui qui n'est pas chrétien, il vient vers moi, puis il me dit des paroles, je t'excuse encore. Une fois, j'ai fait une mission avec Calem, avec Paillon, tout le monde, on était ensemble, puis on fait une mission à Orléans, et puis Paillon vient vers moi, il dit, Moïse, comme c'est toi, le monsieur à son beau-frère, à un fille, et il dit, toi, tu es responsable. Je dis, non, Paillon, non. Parce que je ne l'appelle pas, moi. Mon oncle, je ne sais pas, jamais j'ai appelé Paillon ou mon oncle, jamais. Puis j'ai toujours appelé Paillon. Il dit, si, c'est toi. Mais pour Seigneur, c'est un enseignant. Il est de la mission, c'est lui. Il est comme le Jimmy, il me donne la responsabilité. Et puis, il y avait
avec Paillon, il y avait Carotte, il y avait Raphaël, il y avait plein de... Et puis moi, étudiant. Et puis mes responsables. Calem, il était en colère parce que lui, c'était à lui attendre. Et puis lui, il était pas raison, c'était moi, je voyais faire prêcher tout le monde. Je voyais faire prêcher lui le jour-là, l'autre. Et c'était comme ça. Et puis lui, il voulait pas, c'était comme ça. C'était un homme sage, Seigneur, puis c'était mal dans ma peau. Et puis vers moi, Raphaël dit, Moïse, quand est-ce qu'on prêche, quand est-ce que tu fais que je prêche? Il dit, dimanche, je dis, je sais pas. Trop vieux, l'homme est trop dans le ministère, c'est un pasteur très vieux, était. Et je dis, va Paillon. Mais Paillon m'a envoyé vers toi. Mais je sais comme ça, alors, je dis, le dimanche, je donne à Paillon. Et puis toi, tu prêches dans la semaine, hein, mardi ou mercredi. Ah d'accord, c'est bon, il dit. J'étais obligé d'agir, comme Paillon m'avait dit ça, j'étais obligé, c'était la honte, quelle honte pour les vieux. Et là, il s'est passé une chose, il y avait un homme, pas chrétien. Et puis le courant, c'était pour le chapiteau, parce qu'il était pas assez fort pour tous les combines, trop de combines avec. Et du coup, personne n'avait le courant. Il y avait ce chapiteau, puis il y a une femme qui a passé l'église. Et lui, il voulait le courant par force, celui qui n'était pas chrétien. Puis j'arrive, moi j'ai non, il n'y a pas de courant. Si je le d'un toit, tout le monde il a le courant après. Et puis la femme qui a passé l'église, elle est obligée d'avoir le courant. Et puis c'est pour le chapiteau, c'est pour ça, c'est pas pour toi le courant, c'est pas pour les chrétiens, c'est pour personne. C'est juste pour les deux, pour le chapiteau, puis pour cette femme. Parce qu'il y a une fille, il nous traite de tous les noms. Étudiants peut-être. Et puis je m'en vais, je dis rien du tout. Et puis il y a ma famille là-bas, moi, c'est toute ma famille, c'est presque. Ils voulaient prendre l'homme, ils voulaient le tuer. Tous mes cousins voulaient tuer l'homme, là. Ben, moi j'ai dit, ah, arrêtez. Il n'y a aucun qui fera, il tapera le nom. Personne. Ah, ils m'ont écouté, je l'ai laissé tomber. Mais Calem, lui, il est venu et dit, moi je fais partir, Moïse. J'ai dit, non, mon Calem, tu ne fais pas partir, je ne vois pas que tu fais ça, je dis. Je veux qu'il reste, moi. Et puis peut-être qu'il a amené à la réunion, on ne sait pas. Mais les paroles que je ne peux même pas vous dire, les paroles qu'il m'a dit. Mais je n'ai rien dit du tout. Je m'en vais au commission avec ma femme, je reviens, plus de compline. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé, ça? Il a parti? Il dit, c'est Caleb qui l'a fait partir. Je l'ai dit, Caleb, il ne fallait pas le faire partir cet homme-là. Parce que les réunions, c'est pas simplement pour les chrétiens, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a combien qui connaissent Dieu, et puis tout, il l'a fait partir. Toi, je n'étais pas trop content contre lui, parce qu'il a fait une faute, là, pour moi. Et c'est pour ça que le deuxième denier, c'est l'amour. Et l'amour, il faut, je pourrais dire, la pratiquer l'amour. Oui. Et ça soit l'amour sur quelqu'un. Et dit la vérité, quelqu'un qui a l'amour. Et puis vous savez, la vérité, c'est aussi un fruit de l'esprit. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Parce qu'il dit, je suis la vérité, ma parole est la vérité. Alors si lui, il est la vérité, et sa parole est la vérité, alors nous, les chrétiens, on a aussi la vérité. Alors on dit la vérité aux gens, et puis l'amour grandira de plus en plus. Je vais arrêter bientôt. Il n'arrête pas là encore, le Samaritain. Il a donné 2 deniers. Maintenant, il dit, j'ai plus rien du tout. Sur le pasteur, il dit, j'ai plus rien du tout. Mais c'est que ça que j'ai, moi. À mon retour, je te redonnerai le surplus, le pasteur. Parce que peut-être tu n'auras pas assez pour faire les soins de cet homme. Tu n'auras pas assez. Mais moi, à mon retour, je m'en vais et je reviendrai et te donnerai le surplus. Mais c'est quoi le surplus, Seigneur? J'ai encore ma petite pensée. Et puis vous aussi, vous en avez des pensées là-dessus, sûr et certain. Vous savez, le surplus, c'est quoi? Parce qu'un jour, il a parti, puis il a dit, je reviendrai de la même manière que j'ai parti. Et le surplus, vous savez, c'est quoi? Au son de la trompette. Une trompette, pas les 7 trompettes, une trompette. Ah, va sonner. C'est le grand jour. Il revient. Et nous, les chrétiens, on partira. Et on emmène nos œuvres avec nous. On va emmener nos œuvres comme on s'en va, retrouver le Seigneur. Et c'est le surplus, c'est les récompenses qu'il va nous redonner le Seigneur. Eh oui. Vous savez, elle nous alimente, et puis venir à moi, Moïse, voilà. Voilà ton surplus, Moïse. T'as fait ça, t'as fait ça. Et rentre dans la joie de ton maître maintenant. T'as bien travaillé. Vous, chrétiens, me dire, t'as fait ça, toi, t'as travaillé ça, t'as fait ça. Rentre dans la joie de ton maître. T'as bien travaillé. Sois remarqué.
Il va dire sur lui, ben, toute l'été, tu as resté là, toi. Tu as bien travaillé. Je pourrais dire, tu as nourri les chrétiens, Max. Rentre dans la joie de ton maître. Ça, c'est toutes les récompenses qu'on aura gagnées sur la terre. On a un salaire. Ben, vous savez comment on travaille, on a un salaire par les gadgets. On a tout de suite, tout de salaire, on lui donne de l'argent. Mais le salaire là, c'est pas de l'argent. Non, c'est le paradis. C'est les récompenses qu'on aura gagnées. Et c'est là qu'il nous donnera notre salaire. Que son nom soit béni. On prie Seigneur. Seigneur Dieu.